Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Blender sous une station Linux. Sous Windows vous pouvez utiliser à peu près le même genre de technique, hein. Alors on va commencer par le télécharger, hein. Donc je vais ouvrir Firefox, mon navigateur préféré, et on va aller sur le site de Blender. Vous voyez en haut, blender.org. Une fois que vous êtes sur le site de blender.org, vous avez la possibilité de télécharger la version en cours qui est ici. Vous avez d'autres anciennes versions, etc. que vous pouvez télécharger ici. Donc moi je vous conseille pour l'instant puis vous avez les test build 73 qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on va lancer la 212b pour l'instant. Donc vous allez avoir, bon, il vous ouvre par défaut le menu de téléchargement qui correspond à votre système d'exploitation. Moi je suis sous Linux, donc il m'ouvre ça. Vous, si vous êtes sous Windows, il vous ouvrira ça. Et vous avez le choix. Alors sous Linux, moi je vous conseille, de toute façon on n'a pas le choix, vous prenez en 32 bits ou en 64 bits selon votre système Linux, et vous prenez un miroir de téléchargement qui est proche de chez vous. Moi je vais prendre Allemagne, on va dire. Du coup ça vous télécharge, ça vous propose d'enregistrer le fichier. Je l'enregistre et pendant qu'il télécharge, je vais vous montrer sous Windows ce que ça aurait pu vous donner. D'ailleurs, vous pouvez très bien aussi aller faire un petit saut dans la donation avec PayPal, aller faire un saut sur le shop pour acheter quelques accessoires. Ça fait pas de mal de donner à des organisations comme la Fondation Blender, parce qu'ils développent encore beaucoup et ils ont besoin de monnaie. Alors même si vous donnez 5 $ ou 3 $, eh ben, c'est pas mal quand même. Si tout le monde donnait, eh ben, au moins il serait tranquille là-dessus. À ce niveau-là, ça se développerait. Alors, pour l'instant, en revenant à ceux qui sont sous Windows, en cliquant là, ils viennent sous Windows ici, et ils ont le choix, ils ont soit l'installeur, qui permet d'avoir l'exécutable ou la MSI qui s'installe directement, soit vous prenez le zip, qui est le fichier compressé, comme sous Linux. Donc, bon, par défaut, moi je prends le zip, hein, et vous choisissez pareil en 64 bits ou en 32 bits, selon la version de votre système d'exploitation. Ce qui évitera d'installer Blender dans votre système, et donc vous pourrez installer plusieurs versions. Si vous l'avez jamais installé Blender, vous pouvez prendre l'installeur, et bon, il va se placer dans votre système et il ouvrira par défaut les fichiers Blend par exemple avec Blender. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir. Je peux fermer tout ça. Vous allez l'ouvrir et en faisant Open Containing Folder, et là j'ai mon fichier zip, là c'est du TarGZ, mais vous allez avoir peut-être un fichier zip. Donc vous ouvrez le fichier zip, ou même mieux, vous faites un clic droit dessus directement et vous faites extraire, soit extraire ici, soit vous faites extraire ailleurs. Donc moi je vais l'ouvrir. Normalement, quand vous l'ouvrez en cliquant 2 fois dessus, ça doit ouvrir l'archive. Ça doit ouvrir l'archive dans laquelle vous devez avoir le dossier Blender 212 ou plus si vous avez pris une autre version. Donc vous sélectionnez ce dossier là et vous faites extraire. Alors moi j'ai extraire ici, vous avez archive, extraire ou un truc comme ça par ici dans les fichiers sous Windows, hein. Donc vous faites extraire et vous choisissez un répertoire dans lequel vous pourrez écrire. Moi je vais mettre dans mes documents, je vais mettre dans le dossier personnel. Moi chez moi j'ai créé un dossier application, donc vous pareil, vous créez un dossier, vous l'appelez application, et là dedans on décompresse le fichier. D'accord, vous faites extraire, et puis pour ceux qui sont sous Windows, vous suivez le même modèle et vous allez avoir le dossier qui va être décompressé. Alors je vais tout remplacer parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Et ça marche pas évidemment parce que j'ai écrit dans une version qui n'était pas autorisée. Dans un dossier où je ne pouvais pas écrire. C'est étonnant ça.
Donc voilà, et une fois que vous l'avez extrait, on va dire, vous n'avez plus qu'à aller dans le dossier où vous avez extrait votre dossier Blender. Donc je vais dans dossier personnel, application. Voilà, il est là. Et vous l'ouvrez, et dedans, vous voyez, il y a plein d'autres dossiers, dont le fichier, il y a un fichier Blender. Donc moi, je vais faire un raccourci vers mon bureau. Sous Windows, vous faites un clic droit, envoyer vers bureau. Sous Linux, sous Ubuntu, comme je suis, vous faites CTRL Maj, CTRL Shift enfoncé, vous prenez l'icône et ça va la mettre, ça crée un lien vers Blender directement, quoi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, l'installation est terminée. Merci d'avoir regardé et on passe à la suite.